C'est bon à savoir, 9h-11h sur Guadeloupe Première. Guadeloupe Première, 10h07, c'est bon à savoir, deuxième partie d'émission, l'émission débat avec évidemment nos invités. Je l'ai annoncé depuis 9h. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Université des Antilles et je ne dirais pas l'ensemble de l'université, il n'y aurait pas assez de place dans le studio, mais en tout cas quelques-uns de ses représentants, on va dire. Et ce sera un plaisir pour nous d'accueillir en studio ces personnes qui vont nous parler justement de cette rentrée à venir, parce que ça y est, on parle déjà de la rentrée 2015-2016. Une rentrée particulière où d'ores et déjà pour les inscriptions, faut que vous le sachiez, parents qui nous écoutez et peut-être les étudiants également ou les futurs étudiants, les inscriptions c'est en ligne uniquement. On ne se déplace pas à l'Université des Antilles. On s'inscrit en ligne au www.univ-ag.fr univ-ag.fr. Vous avez compris ? Bon, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer notre émission avec nos invités. J'ai tout d'abord sur ma droite Monsieur Sainton, le directeur du campus de Saint-Claude. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes déjà un habitué de toute façon de nos émissions. On a eu l'occasion de se retrouver à maintes reprises. Peut-être pour d'autres sujets. Oui. Pour d'autres sujets, c'est vrai, plus historiques, plus politiques, plus ancrés sur, on va dire, le devenir guadeloupéen. Et là, justement, on y est un petit peu, puisque lorsque l'on parle de rentrée, on parle d'avenir. Quand on parle d'avenir, on parle de formation d'élite. C'est bien cela. Absolument. On parle de formation supérieure, surtout oui. À l'université, de formation supérieure, qui peuvent être une formation d'élite, des cursus d'élite. Il y en a à l'université, par exemple les sciences de l'ingénieur, par exemple, c'est un des cursus d'élite de l'université pour l'instant, il y en aura d'autres. Et puis il y a des formations plus larges qui forment des cadres moyens et d'une façon générale, l'objectif de l'université, c'est de poursuivre la formation également tout au long de la vie, mais là je pense que d'autres pourraient en parler, effectivement. Dans ce créneau que moi pourront développer sur cet aspect. Absolument. Justement, à vos côtés, nous avons monsieur Frédéric Gérardin, c'est bien cela. Bonjour. Vous êtes le responsable administratif de la direction de l'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle de l'UAG. De l'UA. De l'UA, pardon. Oui, enfin, de bientôt l'Université des Antilles. Officiellement, aujourd'hui, ça doit se faire, normalement, c'est ça. Non, ça va se faire une fois que l'Assemblée nationale aura, d'ici quelques semaines, définitivement ancré les choses. Mais je sais qu'il y a une réunion aujourd'hui au Sénat qui doit valider. Donc, ces vicissitudes institutionnelles étaient nécessaires, c'était une étape obligée, mais maintenant les choses commencent à être stabilisées et les équipes sont au travail pour préparer effectivement la rentrée et l'évolution du cadre de recherche et de diplôme pour nos étudiants. Alors l'UA, ça veut dire qu'il va falloir un nouveau sigle, il va falloir organiser les choses différemment, il va falloir tout reconstituer d'une certaine façon. C'est beaucoup de choses. Oui, mais les choses sont déjà largement préparées en fait, en 2 ans de temps, donc... il faut rassurer les futurs étudiants et les parents. Les équipes de direction des composantes des services, comme les équipes pédagogiques, sont déjà au travail depuis plus d'1 an à préparer les contrats de site pour la Martinique, pour la Guadeloupe, l'offre de formation et l'organisation des axes de recherche qui permettront de mettre davantage encore notre université au service des 2 territoires. Bien. Et à vos côtés, nous avons un élu étudiant au conseil d'administration de l'UAG, monsieur Loïc Miserio. Bonjour. Bonjour à tous. Heureux d'être avec nous, j'imagine. Oui, ravi d'être avec vous pour pouvoir discuter de la vie d'étudiant et du milieu associatif. Exactement, nous dire un petit peu si nos étudiants d'aujourd'hui sont aussi motivés, aussi dynamiques que ceux qu'ils étaient par le passé. Je regarde encore un peu M. Sainton parce que je sais que à une certaine époque, le milieu, comment doit-on dire, estudiantin, comment dit-on exactement ? Voilà, exactement, était assez engagé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même dynamique qui vous pousse aujourd'hui, ou alors est-ce qu'on est plus dans quelque chose de plus formel Alors, nous pouvons constater depuis que je suis arrivé que jusqu'à maintenant, la tendance des étudiants est toujours aussi impliquée à s'intéresser au milieu associatif et à ce qui se passe sur le campus. D'accord. Voilà. Donc, de temps en temps, nous organisons des réunions, des journées de rencontres pour discuter autour de certaines thématiques et les étudiants sont toujours aussi présents. Eh oui. Et le standard est aussi présent au 0590 96 6000. Vous pouvez intervenir à tout instant pour nous dire comment vous sentez les choses. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de comment vous, et puis aussi des informations également que vous aimeriez connaître. On va essayer de tout détailler en on va dire 50 minutes au grand max dans cette émission. C'est bon à savoir. Alors, après avoir fait ces présentations,
on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. C'est vrai que l'Université des Antilles aujourd'hui recueille beaucoup d'informations, beaucoup de structures, beaucoup d'organisations. Et c'est vrai que pour certains, ça peut être quelque chose d'assez complexe. Comment peut-on justement parler en termes clairs quand on parle de l'Université des Antilles? C'est une question collégiale. Bon, je veux bien entamer la réponse. Oui. L'Université des Antilles, en fait, est une organisation de différentes unités de formation et de recherche qui proposent des domaines de formation avec des diplômes plus précis de licence, de master. Pour l'Institut universitaire de technologie qui se trouve à Saint-Claude, des diplômes universitaires de technologie qui préparent à des fonctions de technicien supérieur en 2 ans. Pour la faculté des sciences, la faculté de droit et de sciences économiques, la faculté des STAPS, et pour le DPLSH que présentera M. Sainton, puisqu'il en est le directeur. Donc ces institutions préparent des diplômes de licence dans ces différents domaines, avec des spécialités adaptées aux besoins du territoire. Et chacune de ces filières donne accès ensuite à ce qu'on appelle un master, un bac plus 4, un bac plus 5, qui lui prépare soit au métier de la recherche, soit à des spécialisations de professionnels de cadre supérieur, aussi à l'école supérieure de l'éducation et du professorat, qui prépare les enseignants du secondaire pour l'Académie de Guadeloupe en particulier, mais aussi les autres académies. Oui. Donc ces filières ont toute vocation à être des filières d'excellence. Nous avons aussi la première année commune des études de santé qui prépare aux études de médecine générale, de spécialité, d'odontologie, de pharmacie, de sage-femme et de kinésithérapeute. Donc nous avons des filières d'excellence donc c'est une université pluridisciplinaire qui offre un large panel de possibilités de poursuite d'études aux futurs étudiants, que ce soit pour exercer dans des fonctions de cadre moyen et de cadre supérieur dans nos régions, ou que ce soit pour poursuivre un doctorat ou des études supérieures prolongées ailleurs, ou intégrer des cursus professionnels dans d'autres parties du monde, pas seulement en France et en Europe d'ailleurs. On a beaucoup d'exemples. D'ailleurs, Guadeloupe Première, on s'en fait l'écho tous les matins. D'ailleurs. Voilà. On a beaucoup d'exemples d'insertion professionnelle réussie partout sur la planète, des étudiants qui passent par chez nous. Et là, je me retourne vers Monsieur Sainton. Effectivement, la structure de Saint-Claude, je crois que c'est l'une des plus récentes qui a été créée par l'Université des Antilles. C'est la plus récente, tout à fait. La plus récente en Guadeloupe et la plus récente aussi, en général, sur l'ancienne UAG, puisqu'elle n'existe que depuis 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans que nous sommes implantés à Saint-Claude, mais par contre, les lettres et sciences humaines en Guadeloupe existent depuis l'origine de l'UAG, quand même l'UAG n'était pas depuis encore UAG, depuis le CUAG, depuis 1965. Depuis 1965. Je suis moi-même un ancien étudiant de l'UAG. Oui. J'ai commencé mes études. Alors, je profite d'ailleurs pour vous dire une chose, c'est que parfois l'université en Guadeloupe, en Martinique, l'UAG a eu mauvaise presse. Et parfois ça m'embête beaucoup parce que c'est très injuste. Oui. C'est très injuste en réalité. Oui. Parce que dans le bilan global de cette université a produit beaucoup de cadres. Oui. Je suis un ancien étudiant de l'UAG. Beaucoup de gens, par exemple, si vous voulez, je vous donne un certain nombre de noms. L'actuel président du conseil régional de Guadeloupe est un ancien étudiant de l'UAG. Le président actuel de la Guyane est un ancien étudiant de l'UAG. Nous avons fait des études ensemble en Guadeloupe quand la fac de l'histoire était en Guadeloupe. Donc, si vous voulez, il y a énormément de cadres du public, du privé qui sont sortis de l'UAG et qui sont sortis excellemment de l'UAG. Oui. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde, par exemple, les formations à leur sortie, pas simplement en lettres, en général, les diplômes qui s'y passent, les thèses qui s'y passent, pour une petite université, parce que nous sommes en taille, en échelle, une petite université polydisciplinaire, c'est-à-dire que nous faisons plusieurs disciplines très différentes. Eh ben, nous sommes pas mauvais, nous sommes bons. Oui. Alors, voilà. Alors, je voulais d'abord dire ça. Oui, vous avez raison. Et je vais rester avec vous justement quelques instants. Comment peut-on expliquer cette impopularité entre guillemets, alors que cette université justement a ce taux d'excellence finalement, puisque c'est souvent d'ailleurs ce qui ressortait des anciens étudiants que j'ai eu l'occasion de recevoir à maintes reprises, qui nous disaient que il y avait quand même cette recherche de l'excellence qui était forte et qui était poussée au niveau de l'université
l'Université des Antilles. Comment aujourd'hui on peut avoir encore cette impopularité? Alors, si vous voulez, c'est dû à quoi, selon il y a vous? peut-être plusieurs facteurs. Les choses ne s'expliquent pas par un seul facteur, mais je ne vais pas rentrer volontairement, si vous voulez, dans certains facteurs dans son pays, récents. c'est ça un peu, je ne vais pas rentrer dans les facteurs récents, des dissensions qui ont amené effectivement une certaine défiance. Ouais. J'espère qu'il va justement passer. Je n'entrerai pas là-dedans. Par contre, il y a un aspect, disons, plus structurel. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le monde où nous sommes, où les Guadeloupéens, les Antillais d'une façon générale sont ouverts au monde. On l'a toujours été, mais on l'est encore plus aujourd'hui. Où on entend parler de Harvard, où on entend parler de la Sorbonne. On est sorti de la Sorbonne, on entend parler des universités asiatiques et autres. Je crois que nous avons une vision, tout nous est offert à l'extérieur. Il n'y a bien sûr pas de comparaison. On ne va pas comparer l'UAG et Harvard. Ce serait absolument, à mon avis, un peu ridicule en termes d'échelle. Mais voilà. Donc, si vous voulez, il y a une concurrence qui est très forte. Nous sommes de plein pied dans cette concurrence et souvent, nous ne voyons pas peut-être les progressions que nous pouvons faire ici. En tout cas, moi, je préconise. Je ne suis pas pour que les gens restent forcément toute leur vie à faire des études en Guadeloupe et sur le sol guadeloupéen. Mais par contre, je suis fortement pour qu'ils commencent en Guadeloupe. C'est-à-dire que les jeunes bacheliers commencent leurs études sur place, quitte à les poursuivre après. Bien sûr, sauf s'ils font des études extrêmement spécifiques qui n'existent pas sur notre territoire, qui n'existent pas à côté. Mais sinon, je suis fortement pour qu'ils commencent ici. Parce que pourquoi? Et là, je m'adresse un peu aux parents. Pourquoi? Un jeune qui a son bac à 18 ans, disons, prenons un âge moyen, 18 ans, s'en va. Ouais. Il n'a pas 18 ans d'expérience de guadeloupéanité. Il s'en va et il fait des études peut-être de 8 ans à l'extérieur, disons à Hong Kong ou à Singapour, comme vous voulez. Oui. Il va retourner en Guadeloupe. Mettre ses compétences au service de la Guadeloupe. Entre-temps, il aura vécu, il aura mûri à l'extérieur, il va rester à l'extérieur. Ou s'il retourne, il n'est pas sûr qu'il soit efficient. Statistiquement, il n'est pas sûr qu'il soit efficient. Il faut donc d'abord qu'il ait une formation débutante, une prise sur le réel, une prise sur le pays et une formation culturelle qui lui permette d'affronter le monde et la vie et de retourner après s'il le faut. Très bien. Loïc Miserio, justement, par rapport à l'expression de Jean-Pierre Santon, j'imagine que vous avez également des réactions. Oui, je vais même rebondir sur ce que vient de dire M. Santon. Vous allez dans son sens. Oui, exactement. En disant que concernant les offres de formation de concours, tels que le concours de médecine, quand un étudiant bachelier a passé son examen dans l'Académie de Guadeloupe, il est préférable qu'il passe son concours dans la même académie. Oui. Là où il est passé avec ses camarades, il a réussi ensemble, il sera dans un milieu où il aura moins de difficultés à s'adapter et auquel il peut prétendre aussi à faire partie du numerus clausus. D'accord, très bien. Justement, vous, en tant qu'étudiant, quel regard vous portez sur cette université? Parce qu'on a entendu la parole des enseignants, mais celle de ceux qui prennent l'enseignement, justement. Pour nous, cela n'a pas vraiment changé beaucoup de choses, parce qu'on peut quand même voir que, vu que la Guyane est partie, nos enseignements n'ont pas changé. Oui. Les profs sont toujours les mêmes. Au niveau du tissu associatif, il n'y a pas pu avoir de dotation qu'on peut distribuer pour les associations, parce que par rapport au cadre juridique. Oui. Mais dernièrement, des commissions de fonds de solidarité, d'aide aux associations ont eu lieu pour pouvoir financer ces associations. Combien d'associations y a-t-il aujourd'hui? Alors sur le campus, il y a une quinzaine d'associations étudiantes, dont celle la plus connue, celle des médecines, Medic West Indies, qui fait de la prévention, qui travaille beaucoup dans les actions, et aussi les Guadamove, qui fait des sorties culturelles et des séjours linguistiques un peu partout, dans la Caraïbe. Voilà. Et une quinzaine d'associations, ça fait pas beaucoup peut-être, non? Oui, ça fait quand même beaucoup, mais il se trouve que les étudiants qui ont ouvert et qui dirigent des associations ont un peu de mal à quitter l'université et aiment quand même faire partager leurs compétences au service, au service des étudiants, pour régulièrement renouveler les bureaux et voilà. Monsieur Gérardin, justement. Oui, alors il faut, en complément de Monsieur Miserio, il faut aussi signaler qu'il y a deux associations étudiantes aussi sur le campus de Saint-Claude, entre l'IUT et le DPLSH, qui elles aussi sont très dynamiques, et c'est aussi un reflet de l'investissement de la jeunesse dans pas seulement les études, mais aussi une forme de solidarité. Ça fait partie un peu du cursus ça fait partie de l'apprentissage de la citoyenneté, de la responsabilité, de la solidarité et du partage et de l'entraide. Eh oui, ben voilà, c'est bien dit. Guadeloupe Première.
énorme, pense pas à demain. Essaie juste de marcher sans connaître le chemin. Se laisser dépasser par une force au-dessus du destin. Je suis comme un môme, agis en homme pour effleurer les sommets qui crottent dans la pomme. Quand spirituel et corporel sont nos liens. Ici en vrai je ne veux plus penser à rien. Je suis bien. Tout a changé pour moi quand j'ai perdu mon ange. Mais je ne l'oublie pas, j'ai franchi le pas comme c'était trop. C'est important pour moi. Avance en boulevard sans les lois. Je ne veux penser à rien tant plus. Je suis bien, je ne réfléchis plus à vouloir refaire ma vie. Ça compliquerait tout de penser assez loin. Ne réfléchis plus tellement tout le monde se méfie. J'apprécie juste sentir que je suis bien. Je ne réfléchis plus à vouloir refaire ma vie. Ça compliquerait tout de penser assez loin. Ne réfléchis plus tellement tout le monde se méfie. J'apprécie juste sentir que je suis bien. Nestlé sur Guadeloupe Première, je suis bien, nous dit-elle avec Camnous. Ça s'annonce bien pour les vacances. En tout cas, il y aura pas mal de sorties, pas mal d'actions, pas mal de soirées et pas mal d'inscriptions, tiens. 0 590 96 6000, c'est bon à savoir. Des inscriptions, bien évidemment, sur le site www.univ-du6ag.fr pour ces futurs étudiants qui comptent évidemment poursuivre leurs études ici en Guadeloupe. Ça tombe très bien. Mais attention, ne vous rendez pas sur place. Ça se passe sur Internet, www.univ-du6ag.fr. Et avec nos invités, justement, nous parlons de cette université des Antilles. On va dire, j'ai pas envie de dire nouvellement créée, puisque c'est quand même une dynamique qui est installée depuis de très nombreuses années, même s'il est vrai que dans les statuts ça va un petit peu changer pour la rentrée prochaine. Cela ne va pas empêcher tout de même les différentes activités d'avoir lieu et les différentes filières à prendre évidemment pour ces futurs étudiants. Nous avons le standard qui est à votre disposition, 0590 96 6000, et Peggy est déjà en ligne avec nous. Bonjour Peggy. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Très bien. On vous écoute Peggy. Moi j'appelle par rapport justement à une inscription, mais une inscription qui est antérieure. Je ne sais pas si vous pourriez répondre à ma requête. On va essayer. C'est vrai qu'on a fait allusion à différentes filières médicales, paramédicales, mais en fait il y a également l'Institut de soins infirmiers qui est aussi rattaché depuis 2009, si je ne me trompe, à l'UAG. Et depuis mars 2014, nous sommes un groupe d'étudiants, voire d'infirmiers qui ont été diplômés. Mais on a eu un souci parce qu'en fait, on n'a toujours pas eu le grade de licence, parce qu'il y a eu un souci d'inscription. Donc, moi, j'aimerais savoir quel serait le recours qu'on pourrait avoir justement pour avoir ce dû, puisqu'en fait, c'est dû, c'est avec notre formation. Ah, je pense qu'il faut prendre contact assez rapidement avec le doyen de la faculté de médecine pour voir quels sont les jeux de convention qui sont déjà établis entre l'IFSI et notre université, et de telle manière à ce que la scolarité de la faculté de médecine puisse procéder à la régularisation nécessaire. D'accord, parce que c'est vrai qu'on a déjà fait un peu la démarche. On nous a dit qu'en fait, comme les inscriptions n'avaient pas été faites en temps et en heure, donc on n'y a plus droit. Alors faites un courrier à monsieur le doyen de la faculté de médecine. Comme tout responsable d'institution publique ou d'établissement public. Il y a des voies de recours gracieux, administratifs, et il est dans les attributions d'un doyen que de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour régulariser une chose qui est inscrite dans une convention de partenariat. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne rentrée. Ben oui, bonne rentrée, bonnes vacances à vous, je pense. Hein. Non, pas spécialement. D'accord, pas de problème. Merci. Au revoir Peggy. Voilà, d'autres appels tout à l'heure, 0590 96 6000. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, à moins que nos auditeurs... Non, d'accord, on va garder un petit peu en ligne. Tiens, je peux garder... Non, ça passe, c'est bien. Voilà, avec Angela, nous travaillons, comme on dit, n'est-ce pas ? C'est elle qui récupère justement vos appels au standard de Guadeloupe Première, au 0590 96 6000. Il y a beaucoup d'activités liées à l'Université des Antilles, il faut le reconnaître. Et puis, on a beaucoup de choses à proposer justement à ces futurs étudiants. Comment ça se passe justement au niveau de l'accueil de ces futurs étudiants, ces jeunes étudiants? Oui. Loïc Alors, Misérieux. un étudiant, quand il s'inscrit à la fac et qu'il débute, un étudiant, quand il s'inscrit à la fac et qu'il débute son cursus
universitaires, il y a plusieurs activités qui lui sont proposées sur le campus. Oui. Il y a les activités sportives dirigées par le SWAP, Service universitaire d'activités physiques et sportives, où il peut pratiquer différents sports individuels et collectifs, et des sports nautiques, la plongée, du surf, du canoë-kayak, etc. Et il existe même par la suite des échanges entre les deux pôles, Guadeloupe-Martinique, pour réaliser des compétitions. Oui. Voilà. Ensuite, il y a la culture U, qui concerne le STUAC, c'est le Service territorial universitaire d'action culturelle, qui lui propose des ateliers de danse, de théâtre, la réalisation de reportages vidéo et l'utilisation d'instruments musicaux pour les amateurs et les curieux. Ok. Voilà. Ensuite, plusieurs festivals sont proposés régulièrement sur le campus. Dernièrement, le festival qui a eu lieu, c'est le Gospel Car, le festival Poésie, le Jazz and Begin et la projection de différents documentaires sur le campus. Voilà. Très bien. Très bien, merci. Là, on va rester sur le terme de la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas de compétition dans les différentes structures de l'Université des Antilles? Je veux dire par là que si on doit comparer celle des lettres ou celle, par exemple, des sciences, est-ce qu'il n'y a pas un moment une certaine forme d'émulation où on essaie d'avoir les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants? Comment ça se passe exactement? Ou alors c'est vraiment quelque chose qui reste purement pédagogique, on ne va pas plus loin, on n'essaie pas de mettre en place une... Non ? Non, je pense pas qu'il y ait de de concurrence. Il y a plutôt une émulation. Saine, hein, ça pourrait être. Non, je pense qu'il y a plutôt une émulation et un esprit de coopération qui naît précisément avec les activités qu'énumérait notre étudiant Loïc Miserio dans la rencontre de différents envies professionnelles, du parcours de cursus de vie et de... Donc l'université, c'est dans les échanges, dans le partenariat. Voilà, l'université, c'est aussi le lieu de rencontre de lycéens qui viennent d'horizons, de territoires différents. Oui. C'est le lieu de la découverte et le lieu des échanges. Donc on est plus dans cette dynamique-là, mais parce que par chance on est une petite université et que les campus sont relativement bien conçus, en particulier celui de Saint-Claude, mais aussi celui de Fouillol qui permet ça. Et les activités qu'on y développe favorisent cet esprit plutôt de coopération que de compétition. Alors la compétition est saine, elle est plutôt sportive ou dans l'émulation pour constituer un groupe de cas ou voilà. Okay. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais je voulais peut-être sur l'accueil préciser quelques éléments importants sur les inscriptions que vous n'avez pas mentionnés. C'est pour pouvoir effectivement s'inscrire en ligne, c'est à partir des résultats du bac, hein, bien entendu. Bien sûr, mais au préalable, il y a une phase obligatoire, c'est la préinscription sur le portail admission post-bac. Oui. Je le signale parce que la première phase est close depuis le 25 mars, mais il va y avoir une phase complémentaire qui va s'ouvrir au 26 avril. Je le dis pour celles et ceux qui... 26 juin, pardon. Oui. Je le précise pour celles et ceux qui auraient loupé la date et qui s'angoisseraient en préparant le bac, ce qui n'est pas les meilleures conditions pour le réussir. Donc il y a une procédure complémentaire sur l'admission post-bac qui va s'ouvrir le 26 juin. Même pour celles et ceux qui sont déjà préinscrits sur l'admission post-bac, mais qui ont envie de changer leur fusil d'épaule. Ils avaient pris un BTS ou un DUT, ils n'ont pas été acceptés. Il va y avoir la procédure complémentaire qui va leur permettre de rebondir sur des licences qui correspondent à leur domaine de spécialité, notamment chez nous ou dans d'autres universités d'ailleurs. Hein. Et une précision. Pour celles et ceux qui ont fait une précandidature sur les classes préparatoires aux grandes écoles, il y a une préinscription obligatoire aussi à l'Université des Antilles, sur le portail de l'Université des Antilles. C'est une obligation réglementaire, mais c'est aussi une protection pour ces futurs élèves de classe préparatoire qui, s'ils ne se sentent pas bien en classe préparatoire, peuvent faire une réorientation vers la licence correspondante à l'université et qui, s'ils ne réussissent pas les concours d'accès aux écoles d'ingénieurs ou les écoles supérieures à l'issue de leur classe préparatoire, peuvent continuer en troisième année de licence à l'université. Donc cette inscription-là est un filet de sécurité dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. Didier est en ligne avec nous par téléphone. Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, votre émission me semble être intéressante. Félicitations. Merci. Dites-moi, alors, si je comprends bien, l'université doit pouvoir porter son nom. J'aurais aimé poser la question à ces messieurs dans le cadre de la politique de la formation universitaire continue et permanente pour ce qui nous concerne la Guadeloupe. Avez-vous pensé et mis dans vos projets et vos programmes la formation des ingénieurs qui devront du moins rester ici, notamment dans le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole et paragricole, pour les former directement ici. En ce qui concerne l'élevage, par exemple, la pêche, etc., etc. Au lieu de dire que nous allions rentrer dans une compétition qui ne sert pas à grand-chose, puisque nous voyons qu'on produit beaucoup de gens qui ont des soi-disant bac plus 12, mais qui n'ont pas de véritable métier. Être médecin, c'est avoir un métier, être un avocat, avoir un métier, être un ingénieur, un architecte, c'est un métier, mais avoir un bac avec beaucoup de choses, on ne sait rien faire, on n'a pas de qualification, et c'est la porte ouverte à toutes les dérives par la suite. Alors, messieurs, j'aurais aimé que vous nous répondiez là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Nous devons former des ingénieurs, des architectes, pour travailler, pour pouvoir développer ce pays-là. Je suis un ancien de Fouillol. Je dis bien de Fouillol parce que c'était sa ma génération. Et je tiens à féliciter quand même tous les intervenants, les anciens étudiants et les anciens professeurs qui nous ont accompagnés. Ça nous a promis. Continuer là-dessus parce que le pays a besoin de ça et les jeunes en ont besoin. Les parents aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier. Vous écoutez la réponse? Qui peut répondre? Loïc Miserio. Alors, étant étudiant de la fac de sciences et en permanence en contact avec les étudiants de l'école d'ingénieurs, au cours de la première année, il leur a proposé un stage d'ouvrier en Guadeloupe. Donc, ils réalisent dans des entreprises présentes sur nos territoires, Guadeloupe, Martinique. Et en deuxième année, ils ont un stage à faire à l'étranger pour pouvoir travailler la langue, l'anglais ou l'espagnol. Voilà. Et en troisième année, ils ont un stage de fin d'études qui correspond à 6 mois d'insertion professionnelle. Et ce stage est généralement réalisé sur le territoire. Avec tous mes amis qui ont pratiqué ce cursus, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'ils le faisaient ici, que par la suite, ils débouchaient vers des contrats. En tant que poste d'assistant directeur en construction de matériaux, travailler dans les entreprises industriels pour gérer la bagasse, la transformation, parce qu'il y a 2 formations d'ingénieurs, la chimie des matériaux, qui comprend tout le milieu environnemental du matériau et des outils, et la génie des systèmes énergétiques, qui englobe l'industriel, qui englobe l'énergétique, les panneaux solaires, les énergies solaires, etc. Voilà. Donc c'est un ensemble de compétences qui sont mises en évidence pour permettre l'insertion de nos jeunes dans des postes élevés en Guadeloupe et en Martinique et partout ailleurs. Intéressant, Gérard, monsieur. Alors, en complément de ce que dit notre étudiant, toutes les formations de master ont une voie de recherche et une voie professionnelle. Et il donne lieu à la possibilité de préparer à passer des concours dans les fonctions publiques de niveau ingénieur, mais aussi à postuler dans les entreprises dans les niveaux ingénieurs des différentes spécialités, que ce soit dans la science de la santé, science de l'aliment, dans l'agroalimentaire, dans la météorologie, les sciences du climat, dont on sait l'importance que ça prend aujourd'hui dans la lutte pour la préservation du développement durable et de la planète. Et il faut signaler que les nouvelles réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche nous conduisent toute université, dont la nôtre, à construire des offres de formation en partenariat avec les acteurs du territoire, en lien avec les axes prioritaires de développement que sont l'énergie, la maîtrise de l'énergie, l'autosuffisance alimentaire, la valorisation raisonnée des ressources exceptionnelles qui existent dans notre archipel, que ce soit en mer ou sur terre, et que ça s'appelle la certification, après l'habilitation des diplômes, ça s'appelle la certification des établissements, qui dans leurs différents domaines d'excellence peuvent faire évoluer le contenu de leurs diplômes avec les partenaires extérieurs, les collectivités locales, etc. Et effectivement, pour répondre à la fois aux besoins du développement du territoire et aux besoins des étudiants et de leur insertion professionnelle pour participer à ce développement-là. Mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'en fait, on fait les choses vraiment bien en phase avec le pays Guadeloupe, mais j'ai l'impression que tout de même, malgré cela, que aujourd'hui, le fait d'avoir des diplômes n'a plus tout à fait la même valeur que par le passé. C'est une question que je vous pose, par exemple, Jean-Pierre Saint-Onge.
tant que vous, qui avez justement cette expérience de l'université en tant que d'abord ancien étudiant et maintenant aujourd'hui directeur d'une structure liée à l'UAG, à l'Université des Antilles. J'ai l'impression justement qu'on a un peu perdu de cette valeur du diplôme. Alors, la perception du diplôme et la valeur du diplôme a changé par rapport au tissu social. Mais si vous permettez, je vais rectifier un peu un aspect de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, avant, on privilégiait beaucoup, des savoirs théoriques, purement théoriques. Okay. J'allais dire même peut-être parfois abstraits. Abstraits, oui. Et aujourd'hui, on fait plus la liaison entre ces savoirs généraux, ces savoirs théoriques, et leur application, leur mise en application concrète dans différents domaines. Alors c'est bien sûr bien plus évident dans des domaines scientifiques, de sciences, de ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences exactes, les sciences naturelles, la biologie, la médecine, les matériaux, etc. C'est peut-être moins évident dans d'autres domaines. Par exemple, dans les mathématiques, on a appliqué les mathématiques financières, par exemple, on a appliqué à un domaine bien précis. Mais c'est également vrai, par exemple, pour d'autres domaines comme le droit, comme les lettres, les sciences humaines, les langues, etc. Donc, d'une façon plus générale, les savoirs supérieurs, les savoirs supérieurs se sont rapprochés, en quelque sorte, de leur mise en application, de leur applicabilité. C'est une bonne chose, fondamentalement, mais comme toute chose, ça a parfois des revers. Et le revers que je constate, que je vérifie en tant qu'enseignant-chercheur, c'est que ça tend à tirer en quelque sorte les savoirs généraux vers une sorte de mise en application immédiate et donc de finitude. C'est-à-dire on referme en quelque sorte, si vous voulez, la notion de savoir. Et aujourd'hui, nous, en Guadeloupe, il nous faut bien, mettre la balance entre les deux. C'est-à-dire un individu, un être humain, une société a besoin de savoirs généraux, a besoin de savoirs concrets, a besoin de cette connaissance qui est constamment renouvelée, donc a besoin de recherche pour pouvoir renouveler son rapport au monde, renouveler constamment son rapport au monde. Et il me semble que ça peut être extrêmement rapetissant, extrêmement réducteur, si vous voulez, que d'avoir des savoirs qui sortiront directement de l'université pour entrer dans une entreprise, j'allais dire Joup. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quelque part, une société demande quelque chose de beaucoup plus large que ça. D'où l'intérêt d'avoir une vision globale de l'université. Une vision globale, une vision vous avez parlé tout à l'heure de compétition, etc. Moi, personnellement, je suis historien, je suis des sciences sociales, mais je respecte beaucoup les savoirs scientifiques, je respecte beaucoup les savoirs juridiques, je respecte beaucoup les savoirs de langue, la langue, mais il ne faut pas que personne vienne me dire c'est ça qu'il faut faire et rien d'autre, et que tout est secondaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce serait faux, ce serait nous condamner quelque part à une sorte de, le mot est dur, de crétinisme, c'est-à-dire de réduction. Oui, M. Jardin. Oui, alors... je pense qu'il faut rectifier des choses, des lieux communs. Premièrement, plus le niveau est élevé à la sortie pour les étudiants de l'enseignement supérieur, moins le chômage est élevé pour eux. Donc c'est une garantie pour l'emploi. Je veux dire, quand on sort à Bac+5, les taux de chômage sont à 10%, 9%, je dirais, ils sont dans la moyenne, y compris en Guadeloupe. Alors qu'on a des taux de chômage pour les moins de 25 ans qui flirtent avec les 60%. La voie professionnelle n'est pas nécessairement la voie de spécialisation technique. C'est-à-dire que, comme le dit Jean-Pierre, les sociétés ont besoin de savoir ensemblier, de savoir d'organisation, d'analyse et de critique qui permettent de réajuster les appareillages techniques, les fonctions productives, etc., y compris dans les entreprises privées. Et si on regarde les analyses de sortants de Bac+5, alors on peut donner un autre lieu commun. C'est pas pour faire injure aux formations professionnelles ni aux écoles d'ingénieurs, mais les prix Nobel et les médailles Fields ne sortent pas des écoles d'ingénieurs, mais des universités. Ce n'est pas par hasard. C'est bien. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'université forme effectivement à la recherche fondamentale et à une vision globale. Les savoirs généraux sont très importants à un degré supérieur parce que ce sont ceux-là qui permettent les réorganisations des entreprises, des administrations pour les mettre en phase avec les besoins de la société, et y compris avec la compétition internationale économique. Donc ces savoirs-là sont essentiels. Ces savoirs qui paraissent
théoriques et lointains, en fait, sont essentiels pour être les chefs de projet et de coordination des projets pratiques d'adaptation et de réorganisation des outils de production de services publics ou privés. Je parlais de partage de compléments, finalement. Jean-Pierre Sainton, vous allez dans ce sens. Dans le même sens. Là, je suis tout à fait d'accord avec Félix Girardet là-dessus. C'est-à-dire que j'ai oublié de dire, plus on a des diplômes aujourd'hui et plus on est performant. Ça, il faut bien le comprendre. Alors qu'à un moment donné, beaucoup de jeunes se précipitaient vers des formations très courtes. Mais c'est parce que je pense qu'il y a un problème en amont. C'est-à-dire qu'en amont, c'est-à-dire au collège et au lycée, à mon avis, c'est peut-être une critique, mais il faut, on a besoin de critiques. On ne leur donne pas assez le goût d'un souffle long d'études. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des étudiants qui vous arrivaient, et ils ont déjà besoin d'en finir. Voilà. D'en finir, alors qu'ils n'ont pas commencé. Le collège et le lycée donnent une formation élémentaire. Élémentaire. C'est comme si vous apprenez à écrire, vous apprenez le solfège, et puis après vous allez jouer à la musique. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, et ça c'est important pour comprendre les atouts que nous avons. Nous sommes une petite université, et on ne va pas se comparer avec des très grosses universités de pays qui ont des millions. Se comparer avec l'université de Shanghai, c'est ridicule. Oui, c'est Shanghai, ridicule, je le dis, je l'assume. Nous sommes à 400 000, on est loin. Donc, à des millions, un milliard, la Chine, 1 milliard d'individus, la Guadeloupe, 400 000. Oui. Par contre, nous avons un atout, c'est justement le fait d'être un petit territoire, ou d'être un petit territoire dans un archipel resserré, dans une région resserrée, ce qui nous permet de concentrer la qualité. Oui. Et en même temps que nous concentrons de la qualité, nous sommes en mesure de ne pas avoir des murs étanches entre différentes disciplines, entre différents domaines. Autrement dit, vous parliez tout à l'heure de compétition, moi j'aurais souhaité qu'il y ait davantage, par exemple, de proximité entre la fac des sciences, la fac des lettres, la fac de droit, bref, les différents compartiments pour que nous puissions à la fois faire ensemble tout ce qui est possible de faire ensemble. Je souhaite que des étudiants de lettres, d'histoire, aient une vision et une compréhension des mathématiques, par exemple. Mais je souhaite aussi que les étudiants de mathématiques aient une compréhension de ce que c'est que la philosophie et ce que c'est que l'histoire. Oui. C'est important. Donc, il nous faut revoir ça à cette aune-là. Et nous pouvons par conséquent concentrer ce que j'appellerais de l'intelligence beaucoup plus facilement que d'autres. Sur des grands territoires ou avec des effectifs de centaines, de dizaines de milliers d'étudiants qui font la même discipline. Oui. Ils vont être performants dans un domaine, nous serons performants dans un autre. Oui. Donc de belles phrases ici citées. Loïc Misérieux, peut-être vous voulez réagir? Oui, c'est vrai ce que M. Sainton dit, parce qu'on peut des fois reprocher à un étudiant de sciences d'avoir des difficultés d'expression en français et reprocher à un étudiant de sciences de ne pas être très doué en mathématiques. Mais on sait bien que dans le milieu de l'entreprise, on a besoin des gens de tous les domaines, que ce soit des milieux juridiques, du milieu des sciences humaines, du milieu des sciences exactes. Nous avons besoin de tout cet ensemble pour pouvoir gérer des grosses nomenclatures qui permettent à l'insertion et à des entreprises de tenir en Guadeloupe. Oui. De belles choses donc dites dans cette émission. Et puis on n'oublie pas tout de même que pour ces inscriptions, c'est à partir du 6 juillet et jusqu'au 24 juillet inclus. Et très important, oui, de cette année, bien évidemment. En ligne, évidemment, www.univre-ag.fr. Pourquoi on parle de cela? Parce que c'est vrai que là, ça y est, certains sont bacheliers. En tout cas, ils sont en train de le passer, là, ça va se faire. Et que donc, on commence à s'orienter un peu sur ce qui va se passer après. Est-ce qu'on reste en Guadeloupe? Est-ce qu'on part à l'étranger? Est-ce qu'on va en France? Est-ce qu'on va au Canada? Ce sont un peu des destinations qui trottent dans la tête des futurs étudiants. Vous sollicitez, vous êtes plus dans l'approche de poursuivre ses études d'abord en Guadeloupe, en tout cas, et ensuite, après, s'il le faut, quelques années, partir à l'étranger. Moi, je vais reprendre un peu ce que M. Sainton a dit, parce que un jeune qui arrive de 0 à 18 ans, qui grandit, qui fait son cursus scolaire ici, partir en France, il n'a pas encore acquis une certaine maturité en tant que Guadeloupéen et de connaître ses vraies valeurs et ses racines. Donc, démarrer un cursus universitaire ici et pour passer les concours est une très bonne chose. Une bonne base, en fait. Oui, parce qu'on peut constater que les étudiants passent leur licence, sont acceptés dans des masters et des écoles d'ingénieurs dans la France hexagonale, et qui reviennent avec leur diplôme et leur stage et leurs compétences ici, et qui s'épanouissent aussi bien que les étudiants qui ont fait la totalité de leur cursus ici.
Oui, complètement. C'est une évidence. Une évidence. Et nous en parlerons dans quelques instants pour conclure dans cette émission, parce qu'il est déjà 11h moins 10. Et sur Guadeloupe Première, à la conclusion de cette émission avec nos invités, il y a des choses que nous devons préciser, n'est-ce pas, Monsieur Sainton d'ailleurs et Monsieur Gérardin. J'ai du mal parce que oui, c'est pas grave. Je bug sur Gérardin. Ce n'est pas Brigitte ni Annick, c'est G comme Gérard. Hein. Voilà, Frédéric Gérardin et Jean-Pierre Sainton. C'est vrai que les différentes disciplines proposées pour cette année prochaine vont intéresser beaucoup de ces futurs étudiants qui nous écoutent ce matin. Oui, alors il faut préciser que pour donner la couleur de notre université qui a un grand panel de formation, oui. C'est sur le domaine des arts, des lettres et des langues, on peut proposer aux étudiants une filière LEA, donc langue étrangère appliquée qui est anglais-espagnol, oui. qui a un grand succès d'ailleurs avec des stages qui sont notamment réalisés à Porto Rico et des stagiaires qui sont fort appréciés là-bas, ouais. De chez nous. Lettres modernes, évidemment, histoire que représente Monsieur Sainton, qui fait évoluer vers sciences de la société, sciences sociales. Il y a les domaines aussi du droit, de l'économie et de la gestion, qui eux préparent à la fois au métier du droit traditionnel, mais aussi à la science politique. Science politique au sens de gestion d'une collectivité, gestion des coopérations internationales, etc. L'économie, qui elle a deux dimensions, c'est plutôt la modélisation économique d'un côté, et de l'autre côté l'aménagement du territoire et le développement local. Les sciences, technologies et santé qui, elles, ont un gros panel de possibilités en Guadeloupe, avec les sciences de l'ingénieur qu'avait précisé Monsieur Miserio à partir de la licence, mais aussi avec la chimie, la biologie, les sciences de l'environnement, sciences de la santé, sciences de l'alimentation, physique, chimie, sciences physiques. Donc on a un panel qui est quasiment complet dans le domaine. On a les STAPS, donc les sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui elles aussi ont trois dimensions qui sont importantes. C'est à la fois préparer au professorat dans ces domaines-là, mais c'est préparer aussi à la gestion, à l'animation des manifestations sportives et des compétitions sportives, à l'entraînement des équipes de sportifs, et aussi une branche qui est très importante, c'est celle qui est liée à le maintien en bonne santé des personnes qui sont en difficulté physique, les obèses, les diabétiques, les personnes âgées qui, grâce au progrès de la science, peuvent vivre plus longtemps tant qu'il faut entretenir leur corps pour qu'ils puissent rester autonomes. Ce sont des métiers qui sont très appréciés compte tenu du vieillissement de la population et qui donnent des débouchés professionnels importants. Ben oui, très demandé comme métier d'ailleurs en ce moment. Oui, voilà. Donc il y a effectivement toutes les activités de médecine et de la santé. Vous avez trois diplômes universitaires de technologie aussi pour celles et ceux qui préfèrent des études de professionnalisation courtes, qui sont le DUT de gestion des entreprises et des administrations, le DUT de génie biologique, donc dans l'agroalimentaire, et le DUT des métiers de l'informatique et du multimédia, qui a ouvert cette année d'ailleurs, et qui bon, vous comprenez bien en télévision, radio, l'importance de ce type de choses. D'ailleurs, si vous avez besoin de consultants, voilà. À votre disposition. On n'hésitera pas à vous solliciter pour faire des cours du soir, puisque vous êtes habitué des exactement. Et puis j'ai visité à Pointe-Noire. Enfin, on a même fait une émission avec les lycéens de Pointe-Noire en section audiovisuelle. C'était quand même assez intéressant. Et voilà, donc ça donne un débouché aussi à ces lycéens-là, donc de Pointe-Noire sur la Basse-Terre. Bien sûr. Et puis nous avons toutes les spécialisations de master qui sont liées à ces licences-là, qui eux débouchent sur des métiers de la recherche comme des métiers dans les entreprises qui sont au service du développement du territoire, et avec une professionnalisation par des stages qui sont de plus en plus longs au fur et à mesure qu'on monte dans les études, avec y compris des coopérations Erasmus avec des universités à l'étranger, qui permet d'aller chercher des compétences sur des points particuliers de développement dont on n'a pas encore dans notre pays, et qui permettent aux étudiants d'avoir une co-diplomation avec ces universités-là. Et de beaux échanges en fait. En Roumanie, en Espagne, en Allemagne, et de permettre de revenir avec des technologies et des techniques qui peuvent être adaptées à notre territoire et aux besoins du territoire. Et puis d'être aussi un peu plus polyglotte peut-être aussi. Parce que... Oui, mais bon, là on a un atout que méconnaissent nos compatriotes en Guadeloupe, c'est qu'ils ont des facilités pour les langues, mais ils ne le savent pas. Jean-Pierre Sainton, vous confirmez? Ou le savent moins qu'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez effectivement
Peut-être si les jeunes qui passent le bac, par exemple, cette année, arrivent à l'université en étant conscients à la fois, en rassemblant toutes les compétences qu'ils ont eues tout au cours de leur scolarité. Et en même temps, en ayant cette ouverture, cette ambition, si vous voulez, de savoir, de connaissances, je crois qu'ils seraient mieux en mesure de mesurer effectivement l'ensemble des capacités qu'ils ont. Les langues, mais aussi énormément de capacités d'observation et d'analyse. Mais parfois, là aussi, on s'encrasse un peu, on s'encroute un peu, on cherche la facilité, et c'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Alors, je voulais rebondir juste s'agissant des langues, puisque la structure la composante que je dirige à Saint-Claude, le DPLSH, propose une filière de langue étrangère appliquée, qui est d'ailleurs notre filière un petit peu phare dans la mesure où c'est elle qui attire le plus grand nombre d'étudiants. Dire à ceux les langues, c'est fondamental. Bien sûr. C'est fondamental, mais il faut bien aussi comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller apprendre les langues à partir de... C'est parce qu'on est bon aux langues ou parce qu'on aime les langues qu'on fait le donc, parce que parfois beaucoup d'étudiants peut-être échouent malheureusement en première année parce qu'ils ont mal jugé de l'effort à accomplir. Oui. On est bon en langue, on aime les langues, on peut faire si on n'est pas bon, c'est pas la peine de... Pas Vinis ou pas bon. Dans deux langues, ce n'est pas la peine d'y aller. Voilà. Parce que c'est une formation qui demande la maîtrise de 3 langues. Et d'ailleurs, on va proposer d'ailleurs dans le prochain contrat, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, je veux dire de l'année d'après, 2017, des développements d'ailleurs très intéressants dans le domaine des langues étrangères. Voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle que nous annoncez. Jean-Pierre Sainton, ce sera tout de votre côté De bonnes nouvelles, non, il y en a beaucoup, mais en fait peut-être qu'il faut voir les autres d'abord. Oui, il y en a beaucoup. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission, il reste à peine 2 minutes 30. Peut-être Loïc Miserio pour l'aspect associatif, vous l'avez déjà énoncé un petit peu, mais pour rappeler pour ceux et celles qui vont entrer en université, qu'ils peuvent se rapprocher d'ores et déjà de vos associations, de la vôtre notamment. Les élections ont eu lieu, je crois, le mois dernier, c'est ça, pour vous ? Et oui, les élections étudiantes ont eu lieu au début du mois de février. D'accord. Et donc, par la suite, on s'engage pleinement dans nos devoirs. Et ça vous êtes élu pour combien de temps ? Une année ? 2 ans. 2 ans ? 2 ans. Ok, c'est-à-dire que l'étudiant qui vient, il attend un an avant de pouvoir s'inscrire... Oui. Ouais, voilà. C'est pas très démocratique ça. Je vous embête. Il y a aussi une chose aussi, dernièrement sur le campus, il y a eu la construction de la maison de l'étudiant, qui incessamment sous peu sera aménagée par les finances du vice-président de Pôle Guadeloupe, ainsi que la gouvernance de l'Université des Antilles. Bien. Voilà, auquel les associations seront en permanence situées sur cet espace, et les étudiants qui souhaitent s'engager dans le milieu associatif puissent les rencontrer par la suite et nous poser des questions à nous les élus aussi. Oui, nous arrivons à la fin de cette émission. Pour conclure, messieurs, qu'est-ce que nous pourrions dire de plus que... Alors, rassurer tout le monde pour dire que tout va bien. L'université a l'avantage de son défaut. Sa petite taille permet aussi une qualité d'accueil et d'accompagnement des étudiants. Une plus grande proximité, c'est ça. Des directeurs d'études dans toutes les premières années de licence et un service d'orientation où chaque étudiant peut venir se renseigner pour être réorienté, y compris les étudiants en situation de handicap, pour être accompagnés dans tout leur cursus et avoir des réponses rapides à leurs desiderata et difficultés, avec un tutorat d'accompagnement pédagogique pour ceux qui ont quelques difficultés à raccrocher. Donc un suivi que la petite taille et la proximité permet, qui est moins possible dans les grandes usines avec des milliers d'étudiants. Mais Jean-Pierre Sainton, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez rajouter ? Un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment notre avantage. Notre avantage, c'est la petite taille, la proximité vis-à-vis des étudiants. Beaucoup d'étudiants ne sont pas laissés pour compte, quelle que soit la composante. Et nous, par exemple, à Saint-Claude, au DPLSH, nous faisons en sorte qu'ils ne soient pas du tout perdus sur une montagne. Et deuxièmement, la polyvalence. La polyvalence est également importante parce que ça permet, si vous voulez, d'avoir une vision globale, disons, et de pouvoir se répartir en fonction ensuite de ce que l'on